Éric Zemmour, je voudrais qu'on revienne sur vos propos sur l'inclusion des enfants handicapés à l'école. C'était samedi, vous avez dit il faut des établissements spécialisés qui s'en occupent, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent entrer dans les classes. Pour le reste, l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants, à ces enfants-là qui sont les pauvres, complètement dépassés par les autres. L'obsession de l'inclusion, c'est pas vous qui êtes obsédé de l'inclusion, qui la voyez partout. Vous savez, c'est pas moi qui emploie le terme. C'est pas moi qui... Là, en l'occurrence, si. Là, c'est vous. Non, c'était la question. Non, je vous assure. C'était une question. Il faut remettre encore une fois dans le contexte, mais ça, les médias ne le font jamais. On balance ma phrase, on balance ensuite la réaction de la ministre, et voilà, et on arrête là. C'est de la désinformation. Je pense que c'est un cas d'école, cette histoire de désinformation médiatique. Vous n'avez pas dit l'obsession de l'inclusion. Je l'ai dit, bien sûr. Mais je répondais, on avait toute une discussion sur l'inclusion, on avait toute une discussion sur les nouveaux principes de l'éducation nationale. C'est le vôtre. Mais oui, parce que c'est une obsession idéologique. Moi, vous savez, je suis le candidat. Oui, c'est de l'idéologie, Apolline de Malherbe. C'est de l'idéologie de mettre des enfants handicapés parmi les autres. Oui. C'est de l'idéologie de vouloir donner à nos enfants, dès l'enfance, l'idée qu'il faut accueillir l'autre. Est-ce que c'est pas juste du vivre ensemble? Est-ce qu'à un moment, vous ne voyez pas de l'inclusion dans le vivre ensemble? Il y a deux choses. Il y a le fait que, effectivement, pour les parents d'enfants handicapés, c'est une souffrance que de ne pas voir leurs enfants avec les autres. Je comprends très bien et je compatis vraiment à cette souffrance-là. Deuxièmement, il y a effectivement des enfants pour qui c'est bien d'être au milieu des autres dans un environnement ordinaire, une école ordinaire. En particulier les enfants handicapés physiques ou alors d'autres mentaux, mais qui peuvent travailler, même certains ont des résultats remarquables. Je n'ai jamais dit le contraire d'ailleurs. Maintenant, après, il y a des enfants des enfants handicapés, pour qui c'est une souffrance d'être au milieu des autres. Et qui sont martyrisés, qui sont bousculés, qui sont... Mais est-ce que c'est pas aux parents d'en juger ? Non, c'est pas aux parents d'en juger. Les parents, vous savez, ils veulent absolument que leur enfant soit au milieu des autres, je comprends. Et puis en plus, il y a, et là, on voit la perfidie du gouvernement et des gouvernements et de toute cette classe politique. Vous avez remarqué une fois de plus l'unanimité de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Tous de dénoncer ma brutalité, etc. Et tous de s'indigner artificiellement, de façon théâtrale, vous savez, comme disait Nietzsche. Mais vous comprenez bien. Attendez, moi, je veux bien que vous sortiez Nietzsche, mais à un moment, j'aimerais qu'on parle juste du quotidien des Français. Mais le quotidien des Français, Éric Zemmour, vous auriez pu dire les choses très différemment. Vous qui maniez le verbe, vous auriez pu dire, au fond, il faut essayer de trouver la meilleure manière pour que nos enfants puissent vivre ensemble, les plus faibles et les plus forts, qu'ils puissent justement être en humanité commune. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est ça qui manque, Éric Zemmour? Vous ne pouvez pas le reconnaître? Non, je ne le reconnais pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des enfants pour qui c'est un drame d'être avec les autres. J'ai reçu des centaines, des milliers de témoignages de parents ou de gens qui sont handicapés, qui m'écrivent en me disant « Vous avez raison, il faut, pour beaucoup d'enfants, les mettre dans des établissements spécialisés où ils seront beaucoup mieux organisés, beaucoup mieux aidés. » Vous savez, il y a aussi un problème de politique gouvernementale, parce que derrière les bons sentiments et derrière la dénonciation de ma prétendue brutalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'un enfant coûte, dans un enseignement ordinaire, 6 000 €, dans un établissement spécialisé, 70 000 €. Donc on fait des économies sur le dos des handicapés? On fait des économies sur le dos des enfants handicapés. Oui, on fait des économies sur le dos des enfants handicapés. L'éducation nationale fait des économies sur le dos des handicapés. Et le gouvernement. Et il y a des milliers d'enfants qui, aujourd'hui, prennent le taxi chaque matin pour aller en Belgique parce qu'il y a plus d'établissements spécialisés. Dernière chose. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 420 000 enfants handicapés en France? Et il y a seulement, écoutez-moi bien, 120 000 aides, vous savez, les AESH, les aides aux enfants en situation de handicap. Comment voulez-vous qu'ils soient correctement aidés?